Le charisme propre des cisterciens, c'est l'Évangile, c'est de suivre Jésus-Christ de manière radicale dans sa manière de vivre à part, quand il se retirait à part pour prier. Alors on pourrait dire, selon la grande tradition bénédictine, ora et labora, hein, prier et travailler. Je préfère deux trouvailles qu'ont fait des abbés généraux au fil des siècles, un de notre ordre et un de la commune observance. Dans notre ordre, il y a un abbé général au milieu des années 80 qui avait dit « On n'entre pas au monastère pour prier et travailler ». Autrement dit, il prenait le contre-pied de l'expression bénédictine « ora et labora ». Ce qui avait beaucoup étonné et ce qui a suscité des colloques dans l'ordre, des réactions assez vives, des articles de revues de notre ordre, pour l'amener à préciser sa pensée. Et au fond, c'était très juste son affirmation. Il reprenait simplement le chapitre 58 de la règle de Saint-Benoît, où on dit « Quand un frère demande à entrer au monastère, on vérifiera s'il cherche vraiment Dieu. » Et lui, il disait, mais on n'entre pas pour prier ou travailler, on n'entre pas pour une activité, on entre pour chercher Dieu. Et bien sûr, on cherche Dieu dans la prière, on cherche Dieu dans le travail, on cherche Dieu dans toutes les observances, le jeûne, les veilles, et on cherche Dieu dans les relations fraternelles. Nous ne sommes pas des ermites, nous sommes des cénobites, c'est-à-dire que nous avons pris comme défi de chercher Dieu ensemble, en communauté. Alors, c'est une autre approche. L'autre abbé général, c'est plus récent, c'est le nouvel abbé général des cisterciens de la commune observance. Il dira « Ora et labora », très bien, mais les deux premiers mots de la règle, le premier et le dernier mot de la règle, « écoute » et « parvient », nous trace tout l'itinéraire spirituel et définit notre charisme. Écouter, c'est écouter la parole de Dieu, écouter ce que l'Esprit dit à notre Église, c'est-à-dire à notre communauté, écouter ce que les frères disent. La règle de Saint-Benoît dit qu'il faut toujours écouter le plus jeune des frères parce que très souvent, Dieu parle à travers le plus jeune. Alors, écouter, apprendre à écouter. Quand nous sommes arrivés ici au Val-Notre-Dame, une des premières réflexions que les frères faisaient, c'est on commence à écouter de nouveau le silence, parce qu'ici, à la différence d'Oka, on peut entendre le silence. Vous l'avez vu en arrivant, nous sommes assez loin de la route, 1,8 km de la route, donc il y a une qualité de silence qui est assez différente. Et puis, le dernier mot de la règle, « et tu parviendras ». Si on écoute Dieu qui nous parle, le Christ qui nous parle, le Christ qui nous invite à parfaire, à rechercher, à le suivre pour lui devenir de plus en plus semblable, pour apprendre à lui ressembler, on parviendra. On parviendra à quoi? On parviendra à la paix, à la joie intérieure, on parviendra au bonheur, qui est l'aspiration de tout être humain. Alors je pense que dans le charisme, c'est la manière de chercher Dieu à travers une réinterprétation de l'Évangile, à travers les chapitres de la règle de Saint-Benoît. La règle de Saint-Benoît nous invite à suivre le Christ sous une règle et sous un abbé. Autrement dit, ce n'est pas simplement un règlement des us, des coutumes, des observances qui viennent encadrer la démarche spirituelle, mais c'est à travers aussi tout l'aspect vivant du rôle que joue l'abbé, le guide spirituel de la communauté. Donc, c'est le compagnonnage des deux, la règle et l'abbé, qui permet aux frères, ensemble, de parvenir au royaume de Dieu, à la vie éternelle. D'ailleurs, la règle de Saint-Benoît, qui est un code législatif, contient en réalité une seule prière, c'est « Daigne le Christ nous conduire ensemble à la vie éternelle ». Donc, si on observe toute la règle, si on se met à l'écoute de l'Esprit, si on suit ce que l'abbé nous invite à vivre, on parviendra à la fin à cet objectif de vivre pleinement en présence du Christ, en présence de Dieu.